paracha de... oui. Déjà, je voudrais, s'il vous plaît, avec votre permission, dédier le Shiur Leilou Nishmat Avi Mori, Rav Chaim Tzvi Ben Rabbi Yehuda Zatzal. Alors, dans cette paracha, on parle du fait de ce que les Bnei Israël, ils ont attendu pendant très très longtemps. C'était évidemment de faire résider la Shrina, la présence divine parmi eux. Et quand ils ont entendu qu'il y avait la construction du Mishkan, eh bien, tout de suite, ils ont voulu donner absolument tout ce qu'ils pouvaient pour la construction du Mishkan. Il n'y avait rien qui était trop cher à leurs yeux ou trop précieux pour ne pas l'offrir pour le Mishkan. Et donc, ils se sont dépêchés, ils se sont empressés d'amener au Mishkan tout ce qu'ils avaient, de l'argent, de l'or et toutes sortes de matériaux de valeur. Et à ce moment-là, les Nessi'im, les princes de chaque tribu, ils ont vu ça et ils voulaient apporter un cadeau pour l'inauguration du Misbéach. Alors, il faut savoir que quand on apporte des corbanotes ou des cadeaux, etc., eh bien, il y a des règles très claires. C'est-à-dire, des fois, on a le droit de le faire. En général, quand il y a l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu ou dans des conditions spécifiques. Et des fois, on n'a pas l'autorisation. Et là, comme les Nessi'im, ils avaient très, très envie d'apporter des offrandes pour l'inauguration du Misbéach, alors ils ont eu une autorisation particulière qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Moshe Rabbeinu, qu'exceptionnellement, ils pourraient eux aussi offrir leur korbanot, même si de manière, sur le plan halachique, on va dire, c'était assez exceptionnel. Et parmi tous ceux qui ont offert, il y avait un seul chevet, une seule tribu qui n'a pas offert, et c'était la tribu de Lévi. Aaron HaKohen, c'était celui qui était à la tête de la tribu de Lévi, c'est-à-dire la tribu en fait qui était la plus proche d'Akadosh Baruch Hu finalement parce qu'ils avaient le service divin au Beth Amikdash. Et justement, ce qui est surprenant, c'est que là, en l'occurrence, quand on parle de l'inauguration de Misbéach, on va maintenant arriver vers la construction du Mishkan, faire résider la Shrina, servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, juste cette tribu-là n'a pas eu de part dans cette offrande, dans ce sacrifice que les autres Nessiim ont apporté. Et Rashi nous rapporte là-bas, dans Bamidbar Perikret Pasuk Bet, il rapporte les paroles de nos sages. Shekshera'a Aaron Chanukat Nessiim, quand Aaron il a vu que les Nessiim, les princes de chaque tribu, ont offert un korban, Chalsha Azdato, il a eu une Chalishut Adat, ça veut dire qu'il s'est affaibli, il a eu une faiblesse dans le sens où ça lui a fait très mal. Shelo Aya Imaem Bachanouka, parce qu'il n'a pas participé avec eux à l'inauguration. Lohu Velo Shifto, ni lui, ni sa tribu. Amar lo Akadosh Baruch Hu, alors Hachem il lui a dit quelque chose, il lui a dit comme ça, Chayecha, Chayecha c'est quand on dit, c'est une sorte de serment, ne t'inquiète pas, Shelcha Gdola Mishelaim, ce que toi tu vas avoir, ça va être plus que ce qu'eux ils ont. Sheata Madlik ou Meitiv et Tanerot, parce que toi tu vas allumer et faire monter la lumière des bougies en parlant de la menorah. Donc, c'est une sorte de consolation pour Aaron, pour lui dire, ne t'inquiète pas, c'est vrai que tu n'as pas participé, mais toi, tu as quelque chose d'encore plus grand, c'est l'allumage des nérotes de la menorah. Et il faut savoir que les Nessiim, par exemple, les princes des tribus qui ont offert des korbanot, ça a duré que 12 jours. La mitzvah d'allumer les nérotes de la menorah, ça a été donné pour toutes les générations à venir. À ce sujet, la Torah elle témoigne dans Perekret Pasuk Gimel, Vaya'as ken Aaron, Aaron a fait ainsi, El moul pnei menorah, face à la menorah, et la nerotea, il a fait monter, il a allumé ses bougies, ses nérotes, Ka'asher tiva Hashem et Moshe, comme Hashem l'a ordonné à Moshe. On nous explique, ça veut dire qu'il a fait l'allumage des nérotes comme la Torah elle le demande, comme la halacha elle le demande.
Et Rashi nous dit ici quelque chose de très intéressant et de surprenant. Il nous dit la guide shivro shel Aaron shelo shina. Pourquoi est-ce qu'on est en train de dire Aaron a fait ainsi, comme Hachem avait ordonné à Moshe, etc. Parce qu'on veut louer Aaron ici, parce qu'il n'a pas changé, il n'a rien changé à l'ordre qui lui a été donné. Alors, on est très surpris. D'abord, pourquoi c'est nécessaire de l'écrire? Est-ce que ça nous aurait traversé l'esprit un seul instant que peut-être Aaron, il n'a pas fait ce qu'Hachem lui a demandé exactement, ou il a changé quelque chose ou... Évidemment que non. Même quelqu'un qui serait d'un niveau plus bas que Aaron à Cohen, si Hachem lui dit de faire quelque chose, il va le faire exactement comme on lui demande, non? Donc, c'est très surprenant de voir déjà que ce soit nécessaire de l'écrire dans la Torah. Et en plus, que Rashi nous rajoute en disant c'est un éloge, c'est une louange pour Aaron à Cohen. Et en plus, il ne s'agit même pas de quelque chose de difficile. C'est-à-dire, s'il devait construire quelque chose ou faire vraiment un travail difficile, on aurait dit ah, bravo à Aaron qu'il a fait les choses exactement malgré toutes les difficultés. Là, on parle de quoi? On parle de venir et d'allumer une menorah. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très surprenant. Pourquoi est-ce qu'on est en train de le louer pour ce genre de choses? Alors, une des réponses qui est apportée, c'est pour accentuer pas seulement l'action que Aaron il a fait, c'est-à-dire le fait même d'allumer les bougies, mais surtout la qualité de son action. Il faut comprendre que, comme dans notre monde ici, il y a on a un projet, par exemple, qu'on veut réaliser. Alors, au début, on planifie le projet. Et finalement, quand on arrive à le concrétiser, alors on se rend compte qu'on ne l'a pas fait exactement comme on a voulu. C'est-à-dire, on avait un idéal qu'on voulait faire. Et malheureusement, quand ça arrive sur le plan concret, on n'a pas réussi à faire exactement ce qu'on voulait. Et donc, le résultat n'est pas ressemblant à ce qu'on avait planifié. Et en fait, plus la chose est grande, c'est-à-dire plus le projet est grand, est important, et plus il y a des chances qu'il y ait des changements quand on arrive concrètement à la réalisation de ce projet. Et c'est quelque chose d'assez commun. Si vous réfléchissez, quand il y a eu des grands projets, ça n'a jamais été fait exactement en détail. Parce que le passer, en fait, du monde de la réflexion au monde de l'action, ça va amoindrir forcément l'élévation qu'il y avait au début de la route, au début du projet. Et c'est intéressant de noter que même selon la halakha, il y a, on dit que pour Ilchot Shabbat, oui, pour les halakhot de Shabbat, on n'a pas le droit de mettre quoi que ce soit dans le kli rishon. Kli rishon, c'est le récipient, le premier récipient, c'est-à-dire si on a, je ne sais pas, une marmite de soupe qui est posée sur la plaque chauffante, alors cette marmite, ce sera appelé kli rishon, récipient numéro 1. À partir du moment où on verse de ce récipient numéro 1 vers un deuxième récipient, eh bien, ça va tout de suite être considéré comme ne pouvant plus cuire. Même si le premier récipient, ce qu'il y avait dedans, était bouillant, et donc on peut avoir l'impression que ça a encore la capacité de cuire un aliment avec cette chaleur, malgré tout, à partir du moment où on l'a versé dans un deuxième récipient, eh bien, on considère qu'il n'a plus de puissance dans la chaleur pour cuire, et donc on a le droit de mettre des choses dedans. Non. À plus forte raison, si le premier cli, ce qu'on va appeler le premier récipient, c'était quelque chose qui est dans le monde de la pensée, c'est-à-dire ce que Hachem il a planifié dans sa pensée, c'est presque impossible de réaliser concrètement sans faillir à la perfection du projet que Akadosh Baruch Hu il avait. Parce qu'une personne, certes, elle n'est pas limitée dans sa pensée ou dans son imagination. Ça, il n'y a pas de limite. Mais par contre, on est limité dans l'action. C'est-à-dire qu'on peut arriver à faire des choses jusqu'à un certain point.
contrairement à notre fonctionnement de pensée ou d'imagination. C'est pour ça que c'est très rare de pouvoir trouver une personne qui puisse faire exactement à la perfection ce que Akadosh Baruch Hu demande. Parce que déjà, de réaliser quelque chose dans la pensée de quelqu'un, c'est difficile, mais dans la pensée de Akadosh Baruch Hu, vous comprenez que c'est des dizaines et des dizaines de fois plus difficile. Et ça, c'était la grandeur de Aaron, sur lequel la Torah témoigne qu'il n'a rien changé à ce qu'Hachem lui a demandé de faire. Donc là, on comprend la grandeur, on comprend la louange. Parce que évidemment, n'importe qui aurait réalisé la volonté d'Hachem. Il ne s'agit pas ici de faire ce qu'Hachem il a demandé. Ça, ce n'est pas une grandeur, ça c'est normal, entre guillemets. Il s'agit ici en fait de la qualité de ce qu'il a fait. Non seulement il a fait ce qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé, évidemment, mais il a fait exactement de la manière dont Hachem il voulait que ça se fasse, avec toutes les intentions, les kavanotes, les pensées profondes que Hachem il a eues. Aaron a su le faire à la perfection. Et ça, c'est une louange pour lui. Et c'est une louange encore plus grande parce qu'on a parlé tout à l'heure de Kli Rishon et Kli Sheni. On a dit qu'il y avait un récipient, le premier récipient, donc celui qui est posé, celui dans lequel on cuit. Et il y a le deuxième récipient. Et le deuxième récipient, il est déjà considéré comme moins chaud, n'est-ce pas? Et là, on nous dit que la grandeur de Aaron, en fait, elle était encore plus importante que ce qu'on croit, parce que il n'a pas reçu l'ordre directement d'Akadosh Baruch Hu, il a reçu l'ordre de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire Hachem a parlé à Moshe, et ensuite Moshe a parlé à Aaron pour lui dire ce que Hachem lui demande. Donc c'est encore plus énorme, parce que si c'était arrivé directement de la bouche d'Hachem, déjà comme ça c'est compliqué, mais on aurait dit bon, il a entendu de la bouche d'Hachem directement et il a su le faire. Mais là, c'est passé à travers un Kli Sheni, à travers un deuxième récipient, à savoir à travers Moshe Rabbeinu, et c'est qu'à travers lui qu'il a reçu l'ordre. Ça veut dire que c'était déjà passé par un intermédiaire, donc c'était encore plus difficile de savoir et de comprendre les profondeurs de ce qu'on lui demandait de faire. Et malgré tout, il a fait exactement comme Hachem il a souhaité, et donc évidemment, c'est une grande louange pour Aaron à Cohen. Alors, il y a une autre explication, enfin quelque chose, un autre point de vue pour expliquer en quoi c'était une grandeur de la part de Aaron à Cohen. Alors, il y a le Maguid de Douvna, qui était un gadol qui a écrit beaucoup de commentaires et beaucoup de meshalim, beaucoup de paraboles qui nous permettent de comprendre des choses. C'est plus facile des fois avec des paraboles de comprendre des idées. Alors, il dit comme ça dans son livre qui s'appelle Ohel Yaakov. Il dit comme ça. Quand on parle de gens qui sont simples, les profits de cette journée seront reversés au Magen David Adom. En ce moment, c'est possible de couper les micros. Donc, dans son livre Sefer Ohel Yaakov, il écrit comme ça, que dans les gens simples, chez les gens simples qui n'ont pas beaucoup de connaissances en Torah, on leur demande pas, on n'est pas très méticuleux, pointilleux avec eux pour qu'ils fassent les choses avec une grande attention, avec beaucoup de kavanotes et qu'ils fassent les choses très rapidement quand on leur demande. On n'est pas en attente tellement de ces personnes-là. Par contre, quand on parle de gens qui sont géants, des grandes personnes, des grandes personnalités, alors à ce moment-là, si. À ce moment-là, le fait d'être très pointilleux et méticuleux sur chaque détail, c'est considéré comme une louange incomparable. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec les tzadikim, on sait que plus quelqu'un il est tzadik et plus quand il va faire quelque chose, alors il sera jugé avec beaucoup plus d'une manière beaucoup plus stricte. On a vu ça chez nos avot, on a vu ça chez Moshe Rabbeinu. On a vu que pour des fautes que pour nous c'était considéré comme 3 fois rien, eh bien chez eux ça a été considéré avec beaucoup de khumra.
Donc, le Maguid de Douvna il donne un machal dans ça, dans ce sujet où on a dit que quand quelqu'un, plus il est grand, plus on attend de lui de faire les choses avec beaucoup de méticulosité et plus c'est louable. Donc, il raconte en fait un machal de 3 personnes qui avaient exactement la même maladie. Et donc, les 3 viennent chez le médecin et le premier donc le médecin il le diagnostique et il lui dit voilà, il faut que tu prennes tel médicament à tel moment de la journée, etc. Alors, lui qui était complètement ignorant, il connaissait rien à la médecine, donc il a pris les médicaments et au bout d'un certain temps, effectivement, il a guéri. Le deuxième, il a considéré qu'il avait assez de connaissances en sujet de médecine, donc il a posé une critique, en fait, un regard critique sur ce que le médecin lui a donné comme prescription et il a décidé qu'il allait faire un petit mix, quoi. Qu'il allait écouter en partie le médecin et en partie, il allait faire un peu ce que sa tête, elle lui dit. Donc, au lieu de prendre une gélule entière, il a pris une demi. Au lieu de prendre 2 fois par jour, il a pris 1 fois par jour. Certains médicaments, il n'a pas pris. Donc, il a fait un micmac de tout ce que le médecin il a donné parce qu'il a considéré que lui, il savait aussi, il avait des connaissances en médecine. Et donc, malheureusement, au bout d'un certain temps, il est décédé de sa maladie. Le troisième malade, il avait aussi une compréhension et une connaissance en médecine. Il avait vraiment, il avait vraiment des connaissances. Mais dans sa tête, il s'est dit que s'il va chez le médecin, il va voir un spécialiste. Alors, ce que ce spécialiste, il va lui dire de prendre, eh bien, il va le prendre. Même si lui, peut-être, il pense différemment et qu'il a des connaissances en médecine, s'il est allé voir ce médecin, c'est pour écouter ce qu'il a à lui dire et pas pour faire le contraire. Donc, il a fait exactement comme ce que le médecin lui a dit. Il a pris les médicaments exactement comme ce que le médecin a prescrit. Et évidemment, au bout d'un certain temps, il a guéri. Voilà le machal. Alors, si je vous pose la question, il y a 2 parmi ces malades qui ont respecté ce que le médecin leur a prescrit. Mais si je vous demande quelle est la personne la plus grande qu'on peut considérer comme plus grande en niveau dans le fait qu'elle a réalisé ce que le médecin a dit, est-ce que c'est le premier ou est-ce que c'est le troisième? Alors évidemment, c'est le troisième parce que exactement, c'est justement parce qu'il avait une certaine compréhension des choses que ça aurait pu être risqué pour lui de faire selon ce qu'il comprend. Vous voyez? C'est-à-dire la première, elle était complètement ignorante. Alors, elle est ignorante, elle écoute et elle fait. Quand quelqu'un ne sait pas, alors on lui dit, il fait. Mais quand quelqu'un il sait, alors il se dit, moi je sais, et comme moi je sais, ça c'est un danger. Parce que quand on ne veut pas écouter ce qu'une autre personne elle nous dit, et qu'on considère qu'on connaît tout, alors ça peut être justement un obstacle, ça peut nous mettre un obstacle sur notre route, et au lieu de nous aider, ça peut être, chas shalom, une source de chute, d'échec. Donc, c'est justement pour ça qu'on va louer plus la troisième personne, parce qu'elle, malgré ses connaissances, elle a quand même fait exactement ce que le médecin il a dit, et donc elle est plus louable, évidemment, que le premier qui ne savait absolument rien en médecine, et c'est donc normal et naturel qu'il a écouté ce que le médecin avait à lui dire. Un exemple à ça, que justement la grandeur de quelqu'un, ça peut l'amener à lui jouer des tours. On connaît l'histoire de Shlomo Amelech, le roi Shlomo, à propos de qui il est dit la personne la plus sage sur terre, c'était qui? C'était Aaron HaKohen. C'était Shlomo Amelech, pardon. C'était Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, il a écrit la Megillah de Shir HaShirim et où il a montré son amour pour Akadosh Baruch Hu, sa Yirat Shamayim. Donc, il avait vraiment, évidemment, un niveau très élevé. Et évidemment un amour infini pour Akadosh Baruch Hu et sa Torah. Et il a dit qu'on sait que le roi, il n'avait pas le droit d'avoir lo yarbel lo nashim, il n'avait pas le droit d'avoir trop de femmes,
Velo yarbelo susim. Et il n'avait pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux. Et la Torah, elle explique là-bas, et elle dit que la suite du pasouk, c'est pen velo yasur levavo, pour ne pas que ça détourne son cœur. C'est-à-dire que la Torah, elle considère que si un roi, il a trop de femmes ou trop de chevaux, ça va détourner son cœur, ça veut dire que son attention, elle sera détournée de Akadosh Baruch Hu, de ce que Hachem lui demande, etc. Ça va lui faire tourner la tête. Voilà. Et comme il y avait une raison dans ce pasouk qui a été donné, alors Shlomo HaMelech, qui était le plus sage de tous les hommes, il s'est dit, Ani arbe velo asur. Moi, je suis capable d'avoir plusieurs femmes ou plusieurs chevaux, velo asur, et ça ne va pas me faire tourner la tête, je ne vais pas me détourner du bon chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, bimeziknuto, quand Shlomo HaMelech est devenu âgé, eh bien, ces femmes ont détourné son cœur. Donc, on voit d'ici que quoi? On voit d'ici que des fois, il vaut mieux faire les mitzvot bitmimut. Bitmimut, ça veut dire sans se poser des questions, on les fait presque avec naïveté. On te demande de faire une mitzvah, tu l'as fait, ne commence pas à réfléchir, à poser trop de questions, à essayer de chercher des sens et des explications. Des fois, il vaut mieux avoir ce qu'on appelle une petite tête. Voilà, il ne faut pas trop chercher à comprendre. Parce que parfois, le fait de savoir la raison et les connaissances, ça peut attirer l'homme à réfléchir, mais de manière erronée. Dans certaines circonstances, ça va lui dire, par exemple, qu'il ne faut pas faire une certaine mitzvah ou qu'il faut changer des tailles dans cette mitzvah, etc. Il ne faut pas trop réfléchir. Et justement, c'est à ce sujet que Aaron, il a eu une louange. C'est que comme lui, on sait que c'était une personne qui était très grande, Aaron HaKohen, et même si il était capable de comprendre la profondeur des mitzvot, de comprendre la profondeur de tout ce qu'Hachem il avait mis comme intention, etc., quand il a donné une certaine mitzvah, eh bien, malgré tout, il n'a pas commencé à faire des calculs avec le risque de changer quoi que ce soit. Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est comme ce troisième malade qui, même s'il a des connaissances en médecine et qu'il lui apparaît que peut-être il doit changer quelque chose au traitement ou quoi, il fait exactement ce que le médecin lui dit. Eh bien, dans ce cas-là, imaginez avec la grandeur d'Aaron, quel était le risque qu'il puisse changer quelque chose à la mitzvah parce que justement, il a compris le sens profond de cette mitzvah. Il aurait pu changer certaines choses et ça aurait été une catastrophe parce qu'il aurait failli aux intentions d'Akadosh Baruch Hu en lui donnant cette mitzvah. Donc ça, c'était sa louange. Même s'il avait cette compréhension, il n'a pas changé les choses. Vous savez, des fois, les gens, ils cherchent des raisons, ils cherchent des explications, ils cherchent des choses mystiques concernant la Torah. Il faut savoir avoir un esprit simple. On ne nous demande pas de chercher. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de poser des questions. Bien sûr qu'on a le droit de poser des questions et pas on a le droit, c'est même un devoir de comprendre les choses, de faire les choses en approfondissant, d'étudier la Torah et d'avoir des connaissances. C'est évident, c'est une mitzvah même. Mais parfois, quand Hachem nous demande quelque chose, il ne faut pas commencer à dire mais pourquoi c'est comme ça? Ah, mais peut-être à cette époque c'était comme ça et à notre époque c'est différent, mais peut-être que moi je peux et je ferai pas. Tiens, ça me rappelle une petite histoire justement sur un gadol qui, vous savez, on dit qu'on n'a pas le droit, bon de nos jours c'est pas vraiment d'actualité, mais on n'a pas le droit d'étudier la Torah Shabbat à la lueur d'une bougie, comme une bougie, pour ne pas qu'on baisse la bougie pour avoir plus de lumière. Et il y avait un des Tanaïm qui a dit, moi je sais que je vais allumer la bougie et que je vais pas le faire. Évidemment, sans qu'il s'en rende compte, à un moment donné, il n'arrivait pas à lire correctement et donc il a tenté, il a baissé la bougie en direction de la Gemara qu'il était en train d'étudier. Et donc, de ce fait, les Chachamim ont fait un siag où ils ont rajouté une barrière
Parce que les interdits que nos Chachamim, ils ont rajoutés, c'est des interdits en fait pour ne pas que l'on en vienne à transgresser certaines choses qui sont interdites Shabbat. Donc, on a rajouté cet interdit pour que justement on n'en vienne pas. Donc, en fait, quand Chachamim, ils nous disent, même quand c'est des choses midérabanan, parfois Shabbat, on a l'impression qu'on a tellement d'interdits qu'on pourrait peut-être nous en enlever quelques-uns parce que bon, on fera quand même attention, on sait que c'est Shabbat. On n'a pas besoin d'avoir tellement de barrières et d'interdits pour ne pas en arriver à, parce qu'il y en a beaucoup. Mais il faut savoir que les Chachamim, ils connaissent très bien l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Et donc, si ils nous ont interdit, ils nous ont mis des barrières pour certaines choses, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils connaissent le fonctionnement de la personne et ils savent qu'est-ce qui risque d'être une embûche et qu'est-ce que l'homme il risque de transgresser si jamais on ne lui rajoute pas d'autres transgressions pour le protéger. Alors, à propos j'ai une histoire comme ça qui concerne justement le fait qu'il faut faire les choses que Hachem nous demande avec tmimout, c'est-à-dire avec naïveté, comme Hachem nous demande. On voit ça, on a vu ça chez Abraham Avinu. Hachem lui a dit va vers le pays où je t'indiquerai. Il a suivi. On voit que nos avot et les Bnei Israël, à différentes époques, ils ont suivi Akadosh Baruch Hu sans poser de questions. Rava, tu peux éteindre ton micro? Merci. C'était dans la nature de Klal Israël, c'était de suivre Akadosh Baruch Hu sans poser de questions. Quand ils sont sortis du pays d'Égypte, ils l'ont suivi, je ne sais pas si vous imaginez, 600 000 hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Personne n'a demandé à Akadosh Baruch Hu où on va, comment ça va se passer, de quoi on va se nourrir, rien. Ils ont tout pris avec eux et ils sont partis. C'est dans nos gènes qu'on a cette capacité à suivre Akadosh Baruch Hu, parce qu'à partir du moment où on sait que c'est lui qui nous guide et c'est lui qui nous dit de le faire, on peut être tranquille. Dans la mesure où on fait exactement ce qu'Hachem dit, on peut être tranquille qu'il va nous protéger et qu'il va nous guider. Même dans Matan Torah, on vient de sortir de Shavuot. Dans Matan Torah, on a dit Na'aseh Nishma. Vous vous rappelez, je vous avais dit que c'était étonnant parce que comment est-ce qu'on peut dire qu'on va faire quelque chose encore avant qu'on a entendu de quoi il s'agit? Parce que toutes les autres nations ont demandé d'abord à Hachem qu'est-ce qu'il y avait dans la Torah. Les Bnei Israël, non seulement ils n'ont pas demandé, mais en plus ils se sont engagés à faire ce qui est écrit dans la Torah avant d'avoir entendu ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature des Bnei Israël de suivre Akadosh Baruch Hu, de suivre la volonté d'Hachem sans poser de questions. On n'a pas besoin de poser des questions. C'est comme, on donne le machal d'un bébé qui se trouve dans les bras de sa mère. Alors, on va dire qu'il se trouve à Paris, donc on va demander à ce bébé ou à ce petit enfant, où est-ce que tu te trouves? Il va dire dans les bras de ma mère. Après, ils vont partir vers une banlieue et on va demander à ce petit enfant, où est-ce que tu te trouves maintenant? Qu'est-ce qu'il va répondre? Dans les bras de sa mère. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, peu importe où il est, peu importe en quelles circonstances, il sait qu'il est dans les bras de sa mère. Et à partir du moment où il est dans les bras de sa mère, alors il n'a plus rien à craindre et il est en sécurité. À partir du moment où on sait faire les mitzvot, comme Hachem nous demande, sans chercher des choses tordues, sans écouter, je me permets, sans donner chas v'shalom de nom ou quoi, mais sans écouter des raves qui viennent avec des sgoulottes et toutes sortes de choses mystiques, sans faire des choses qui sont tordues, comme la Torah nous le demande. Je me rappelle que mon père, c'était exactement comme la Torah le disait, c'est comme ça qu'on faisait. Il ne cherchait pas à faire plus, il ne cherchait pas à faire moins. Il y a des personnes qui parfois rajoutent à ce qui nous est interdit. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça, je me rappelle, j'ai toujours vu chez lui. Quand c'était nécessaire d'interdire, parce que la Torah l'interdisait, alors on interdisait. Quand ce n'était pas nécessaire, eh bien, on n'interdisait pas, mais on n'allégeait pas non plus. Mais quand on pouvait alléger et lever un interdit, quand c'était autorisé par la Torah, on le faisait. Il fallait faire exactement ce que la Torah nous demandait, sans changer, sans rajouter, sans en retirer de ce que la Torah elle nous dit. Exactement comme la Torah elle nous dit.
il y a une histoire comme ça qui est racontée sur le Gaon. Il y a une yeshiva qui s'appelle Ponevitch, qui est en Eretz Israël. Et le Rosh Yeshiva au départ, il s'appelait Rav Kahanman. Et une fois, il était à Londres. Et vous savez, comme l'habitude, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, des yeshivot qui se trouvent en difficulté financière, parce qu'il y a quand même pas mal de frais. Donc, ils ont pour habitude de partir pour récolter des fonds pour la yeshiva. Et un jour, donc, le Rosh Yeshiva de Ponevitch, Rav Kahneman, il était à Londres et il voulait ramasser des fonds pour sa yeshiva. Et on l'a adressé à quelqu'un qui était vraiment très, très riche dans la communauté londonienne. Mais évidemment, les riches, ils sont occupés, hein, on sait bien. Donc, il lui a dit qu'il n'était pas en ville et donc le seul moyen, c'était qu'il puisse rencontrer le Rav parce que le Rav, il devait partir à 8 heures du matin, il avait un train à prendre. Donc, il lui a dit, on va se rencontrer à la gare à 8 h moins quart. Voilà. Je viendrai à 8 h moins quart et on aura un quart d'heure et on se rencontrera à ce moment-là. Alors, le Rav, il a prévu de faire tfila banet, de faire tfila à l'aube, très tôt le matin, pour pouvoir rencontrer justement après cet homme riche à la gare. Et malheureusement, comme il a étudié jusque tard dans la nuit, il n'a pas réussi à se réveiller pour la tfila aussitôt qu'il avait prévu. Et donc, il a vu qu'il était tard et que s'il allait prier Béminyan, c'est-à-dire avec 10 hommes à la choule, alors il va se mettre en retard pour cette rencontre. Et malheureusement, ça va le pénaliser parce qu'il ne pourra pas récolter des fonds pour la yeshiva. Donc, il a commencé à se casser la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller à la tfila ou est-ce qu'il faut plutôt aller à la gare pour la yeshiva? Qu'est-ce qui est plus important? Il s'est vraiment posé des questions, comment faire? Parce que d'un côté, il veut faire tfila à Betsibour, évidemment, il veut faire la tfila à Béminyan dans une choule. Et d'un autre côté, il a en tête le bien-être de la yeshiva. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça ne lui a pas pris très longtemps pour décider. Parce qu'il a dit, même si je dois faire des efforts pour la yeshiva, mais mon effort, il doit être fait que dans un cadre qui est autorisé. Vous voyez? Si c'est dans un cadre où c'est permis, où c'est validé, je peux le faire. Mais là, si moi, je vais récolter des fonds et que ça vient sur le compte de la tfila, à ce moment-là, ça, c'est un problème parce que cet effort que je fais pour la yeshiva, il sera plus valable. Vous voyez, ça, c'est le calcul qu'il a eu. Et donc, il est allé prier. Il est allé prier. Il a fini de prier. Il regarde sa montre. Il est 9 h. Alors, il dit évidemment, 9 h, il n'y a aucune chance pour qu'il rencontre cette personne, ce riche homme, à la gare. Donc, il arrive à la gare. Donc, c'était déjà 1h15 après le temps qui a été fixé. Et il rentre à la gare et qui voit arriver en même temps que lui? Cet homme qui est riche. Alors, il se serre la main et le riche, en plus, il commence à s'excuser pour son retard, d'avoir fait attendre le Rav pendant tellement de temps. Il explique comment ça se fait qu'il arrive en retard, il s'excuse, il est plein de… il se sent très, très gêné. Et peut-être parce qu'il était justement très gêné, alors le chèque, il était peut-être un peu plus gros. Mais en tout cas, il était très gêné. Il lui a donné un joli don pour la yeshiva. Et ça a suffi pour faire tenir la yeshiva pendant un long moment. Et quand le Rav de la yeshiva, il est revenu, quand le Rav Kahneman est revenu, il a raconté aux Bachurim en détail tout ce qui s'était passé. Il leur a expliqué quels étaient les calculs qu'il avait et comment il a décidé finalement qu'il faut aller à la tfila parce que ça prime. Mais si on transgresse quelque chose pour aller faire autre chose, alors ça ne va pas marcher. Donc, il a dit, vous vous rendez compte, si j'aurais dit que je suis mévater, que je laisse tomber tout ce qui est tfila betsibour, je vais faire tfila seul et je serais arrivée à 8 h moins quart au train, à la gare. Donc, non seulement j'aurais raté la tfila en communauté, mais en plus, je serais repartie les mains vides parce que c'est presque sûr que je n'aurais pas attendu cette personne jusqu'à 9 h. Évidemment, parce que le train, il était à 8 h. Et comme
j'ai pas fait ça, mais je suis allée faire la tfila Betzibour, je suis allée faire la tfila Beminyan comme Hachem il nous le demande. Alors, grâce à ça, j'ai pas eu de problème. Et non seulement j'ai pas eu de problème, mais j'ai eu encore plus que ce que je devais avoir. Comprenez, c'est ça, faire ce que Hachem il nous demande sans rajouter, sans changer. Il faut avoir un regard très clairvoyant, très terre à terre, ne pas chercher des complications. Hachem il me demande ça, je fais ça. Pas se dire, mais peut-être je vais faire ça à la place. Vous savez, le Yetzirah aussi, il est très doué. Parce que des fois, il vient et il nous dit, viens faire ça, viens faire telle chose ou autre chose, parce qu'il ne veut pas qu'on fasse une certaine mitzvah. Donc, son intelligence, en fait, c'est pas de nous dire ne fais pas la mitzvah. C'est de nous dire viens faire ça, parce que ça, c'est une plus grande mitzvah. Vous voyez? Je vais vous donner un exemple. C'est une histoire un peu drôle, mais il y avait un grand rave après la Deuxième Guerre mondiale qui a ouvert une grande yeshiva aux États-Unis qui s'appelait Rav Aaron Kotler. Et il avait des élèves qui étaient très érudits. Et puis, quelqu'un un jour est venu lui raconter qu'il y avait un de ses élèves qui était marié, qui avait des problèmes de shlom bayit, des problèmes au niveau conjugal. Et en l'occurrence, il ne voulait pas aider sa femme. Alors, quelqu'un lui a dit, voilà, quand sa femme elle lui demande de descendre la poubelle, il ne veut pas descendre parce qu'il dit que ce n'est pas de son niveau de descendre la poubelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, c'est un Talmid Chacham quand on va lui demander de descendre la poubelle. Donc, Rav Aaron Kotler, il a entendu ça. OK, le lendemain matin, il a frappé à la porte. 7 heures du matin, on ouvre la porte. Qui est là? Rav Aaron Kotler. Vous imaginez le choc, à peine réveillé. Et là, on demande au Rav, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il leur dit, je suis venu descendre la poubelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il n'a pas vu en ça un problème. Il voulait montrer à son élève que ce n'était pas un problème. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Torah elle nous demande, on nous dit par exemple dans le Chesed, que le premier Chesed, il commence où? Il commence à la maison. Le Yetzirah, il nous dit quoi? Il nous dit non, Chesed, il faut faire à l'extérieur, il faut faire avec telle personne qui est pauvre, telle personne qui est seule, telle personne. Et on oublie en fait que le vrai Chesed, qu'est-ce que la Torah elle nous demande en premier lieu? C'est de faire Chesed à la maison. Comme dans cette histoire où qu'est-ce que la Torah elle nous demande en premier lieu? C'est de faire la Tfila Beminyan et tout passe après. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Il faut se rappeler, il faut d'abord considérer bien comme il faut et bien s'occuper de notre famille, du mari, des enfants. Et c'est seulement après que les autres y viennent. Et pas faire les choses à l'envers. Il faut faire les choses exactement comme la Torah nous le demande. On vient de recevoir la Torah, Torah Hashem Tmima. La Torah d'Hachem, elle est intègre, elle est complète. Meshivat Nefesh. Et on nous dit que celui qui va suivre Akadosh Baruch Hu dans la Tmimut, dans la je ne sais pas si le mot c'est naïf, mais dans l'intégrité, sans se poser des questions, eh bien, on peut lui assurer qu'il va avoir une protection spéciale d'Hachem et il va pouvoir avoir une vie tranquille et pleine de bitachon. Ce que je nous souhaite à nous tous, Bezrat Hachem.